Place maintenant à notre Sans frontières et nous allons partir à Rome, retrouver François Baudonnet. François, vous êtes au Vatican, place Saint-Pierre, et vous allez nous parler ce matin, non pas des musées du Vatican qui sont parmi les plus anciens au monde, mais d'un musée moins connu, gigantesque lui aussi, et qui vaut le détour. Bonjour François. Oui, bonjour Damien. Alors je me trouve effectivement, vous l'avez dit, sur la place Saint-Pierre, et autour de moi, eh bien, il y a beaucoup de gens qui parlent français parce que c'est une période de vacances de la France. Des zones de France sont en vacances et les Français viennent beaucoup ici à Rome. Et où vont-ils? Eh bien, ils vont beaucoup visiter les musées du Vatican que vous apercevez derrière moi. Il y a 6,5 millions de visiteurs à peu près chaque année. 6,5 millions de visiteurs, c'est à peu près le chiffre aussi pour le Colisée. Tout ce monde va donc visiter, j'ai envie de dire, la Rome antique. Mais peut-être ce que les Français ne savent pas, et s'ils nous regardent ce matin dans Télématin, ça va les intéresser, eh bien, c'est qu'il y a aussi à Rome un musée d'art contemporain. Il s'appelle le Maxi. C'est un musée assez incroyable qui est magnifique avec une architecture hors du commun. Et je vous propose d'aller le visiter. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Manuel Chiarello et Louis Maléjac. Du haut de ces 2000 ans d'histoire, le Colisée attire à Rome, avec le Forum ou la place Navone, 25 millions de touristes par an. Mais qui le sait, la ville éternelle abrite aussi un musée ultra moderne. Sa structure en béton et en verre fait face aux façades anciennes d'un quartier populaire. La rencontre explosive entre deux époques. Le Maxi, c'est son nom, et le musée de l'art du XXIe siècle. Que verront les visiteurs qui viendront à Rome dans 100 ou même 1000 ans? Nous sommes en train de fabriquer l'art contemporain de cette ville et c'est formidable. 30 000 mètres carrés de lieux d'exposition, sous des plafonds de 15 mètres de haut. Une cathédrale de l'art imaginée par l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, avec de longues rampes sinueuses. L'ensemble a coûté 150 millions d'euros. Et à Rome, le Maxi n'a pas que des admirateurs. Ils auraient dû faire une architecture plus proche de la Rome antique. Parce que Rome, c'est d'abord une ville antique. Le directeur artistique du Maxi avoue que le bâtiment est certes magnifique, mais pas très pratique, une sorte d'objet sorti de nulle part. On est obligé de ne pas s'arrêter avec un objet curieux, un objet bizarre, mais c'est de le transformer en un monstre vivant. Ce monstre vit à Rome depuis 8 ans, loin du succès du Colisée. Il attire quand même chaque année plus de 400 000 visiteurs. François, il y a d'autres lieux comme le Maxi ? Oui, effectivement, Damien, en plus du Maxi que nous venons de voir dans ce reportage, il y a d'autres endroits à Rome où vous pouvez voir de l'art contemporain ou de l'art moderne. Il y a par exemple un autre musée qui s'appelle le Macro. Et puis, il y a également la Galerie nationale d'art moderne qui se trouve juste à côté du parc de la Villa Borghese. Alors évidemment, ils n'ont pas le même nombre de visiteurs que le centre Georges Pompidou à Paris ou la Tate Modern à Londres, mais ce nombre de visiteurs progresse chaque année. Alors voilà ce que je vous propose pendant vos vacances. Si vous venez en famille, vous faites deux groupes. Il y a ceux qui viennent voir la Rome antique et ceux qui se rendent, par exemple, au Maxi. Merci beaucoup François, c'est noté, on fera deux groupes.